J'habitais Lyon, j'ai fait mes études à Paris, et quand je venais voir ma grand-mère, j'avais toujours cette petite discussion téléphonique préparatoire, et elle me disait Ovioul, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Ovioul, c'est office en Corse, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Oui Magazine présente Une fringale? Des friots. Autopsie de frigidaire, Psychologie de comptoir. Bruit de bouche et Borborigme. Borbo quoi? borborigme. Depuis 2010, tous les dimanches matins, François-Régis Gaudry parle cuisine, agriculture et gourmandise au micro de France Inter dans son émission On va déguster. Le reste du temps, il révèle ses trouvailles culinaires sur la chaîne de télévision Paris Première ou dans les pages du magazine L'Express. Sa passion pour la cuisine, le journaliste gastronomique en a hérité. De sa grand-mère corse d'abord, toute voûtée dans sa cuisine de Bastia. De sa mère ensuite, qui s'attachait à la qualité avant la quantité. Et de son père, enfin, qui lui a fait découvrir le plaisir d'aller au restaurant. Aujourd'hui, entre deux étagères de son frigo bien rempli, François-Régis Gaudry nous livre ses recettes favorites, ses souvenirs et quelques bonnes adresses à Paris. Je pense que c'est très important de parler de gastronomie parce que c'est pour moi, et c'est un peu mon combat depuis le jour où j'ai décidé de faire ce métier, c'est que je considère que la gastronomie est une culture à part entière. Si on arrive à définir un profil type du mangeur d'aujourd'hui, on va dire qu'il est plutôt urbain, qu'il a une vie active assez harassante, qu'il a un peu les moyens de consommer, mais qu'il n'a plus forcément la connaissance de tout ce qui se passe en amont de son alimentation. Et l'énorme problème qui explique d'ailleurs beaucoup des fléaux ou des maux de notre époque et qui dépassent largement l'alimentation, c'est cette déconnexion totale entre les villes et les campagnes. Ouais. Et du coup, il faut incontestablement reconstruire une relation directe entre ceux qui nous nourrissent et qui sont les premiers acteurs les plus importants de notre alimentation et tous les maillons de la chaîne qui font qu'on arrive jusqu'au consommateur en fait. Sincèrement, je pense qu'en faisant un peu d'effort, en ouvrant ses oreilles, en se renseignant, en posant des questions aux commerçants de bouche, on est à Paris en tout cas, dans un écosystème extrêmement fécond. On sent un vrai frémissement qui tend vers effectivement une prise de conscience agricole et donc une prise de conscience alimentaire. Après, il faut faire l'effort évidemment. C'est-à-dire qu'on peut évidemment encore aller acheter des produits transformés industriellement dans une supérette de quartier. Voilà, bon, ça m'arrive d'y trouver des produits de base. Je dis pas que je mets jamais les pieds dans une supérette, mais on va dire qu'on peut faire ses courses comme un acte banal sans trop poser de questions, alors qu'on pourrait presque le transformer à la fois en un acte, je dirais, à la fois militant et poétique. Le tout, c'est qu'il faut le déclic. Ça commence par un effort et ça devient ensuite un jeu. Alors j'ai lu dans une interview que vous aviez 3 aliments fétiches. Ce sont les anchois à l'huile, les cornichons français et la soupe miso bio. Est-ce que j'ai raison d'affirmer que vous aimez les choses simples ? Eh bien, vous avez raison de l'affirmer. Et je vais vous dire, il y a une espèce de mouvement un peu paradoxal que j'observe dans le métier que j'exerce, c'est que le fait de fréquenter en quelque sorte cette complexité au restaurant me pousse paradoxalement à beaucoup plus de dépouillement dans ma cuisine. le frigo, Tout là-haut à l'étage, c'est l'étage des condiments. Donc effectivement, j'ai des cornichons français, ça j'y tiens beaucoup, tout simplement parce que je me refuse à accepter ce système qui a consisté à délocaliser le cornichon en Inde. Le cornichon, il n'y a pas plus symbolique de la cuisine française, notamment quand vous voyagez à l'étranger. Donc le cornichon est un combat, incontestablement. Bon, bah, le fameux miso, il est là. Alors là, je prétends pas du tout aller chercher le petit miso de la petite production japonaise. C'est tout simplement la marque Lima, qu'on trouve dans toutes les boutiques biologiques. En l'occurrence, moi, je l'achète chez Biocop. Donc Lima fait un miso que je trouve de qualité. Il suffit tout simplement de prendre un petit morceau, une cuillère à café ou une cuillère à soupe selon la quantité, de la faire fondre en fait avec de l'eau bouillante, d'y ajouter un peu de tofu soyeux, et puis on y ajoute quelques champignons de Paris, juste un peu découpés à la mandoline, on y ajoute un peu de wakame, et ça c'est une soupe qu'on adore tous à la maison, parce qu'on a un petit rituel souvent le dimanche, c'est qu'on fait des sushis à la maison avec mes filles, et souvent nos sushis parties sont accompagnés effectivement de ce miso.
Bon, quelques confitures évidemment. Les confitures de ma mère, je peux pas y couper. Je suis pas un grand fan de confitures pour être super honnête, mais j'aime l'idée d'avoir les confitures de ma mère dans mon frigo en fait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de la choucroute biologique tout simplement. Alors là en l'occurrence c'est la ferme Dure qui est une très belle ferme en Alsace et qui fait une choucroute de qualité que je customise en général un peu en y ajoutant 2-3 choses, mais ou de la choucroute mangée comme ça pour elle-même. Il y a également quelques charcuteries, mais alors des charcuteries que je choisis vraiment sans nitrite. Je fais vraiment la chasse au nitrite et ça j'y tiens. Là vous avez en l'occurrence cette tranche de terrine, mais je trouve également chez Humphries, l'épicerie que j'aime beaucoup dans le 9e arrondissement, un excellent jambon fermier sans aucun nitrite. Et puis juste en dessous, vous avez les 2 étages, ils sont assez fournis, où vous trouvez tous mes légumes. Alors là, en l'occurrence, des radis green meat, j'adore ce radis, quand vous le coupez, ça fait des marbrures à la fois roses, vertes et blanches. Toujours des épinards, mes enfants sont absolument fans d'épinards. Des radis également, parce que j'aime bien jouer le côté radis beurre. C'est une entrée très efficace que moi j'ai mangé pendant toute ma jeunesse. Et mes filles aiment aussi beaucoup ça. Il y a évidemment des citrons. Alors, j'aperçois des tomates cerises. Oui. Alors ça, je dois vous dire, en l'occurrence, je porte pas la responsabilité sur quelqu'un, mais j'ai un énorme conflit. Un énorme conflit, il faut pas exagérer parce qu'on arrive à peu près à s'entendre et puis j'ai un peu lâché prise avec ma femme, qui effectivement achète des petites tomates cerises biologiques, même en hiver. Et moi, je fais la guerre à ma femme en disant « mais je veux pas que mes enfants mangent ça, attendons la saison des tomates, c'est bien meilleur en goût ». Mais c'est vrai que j'ai un peu lâché prise. Bon, il y en a 5 dans le frigo, alors oui, on va pas vous jeter la c'est pierre. peut-être 5 de trop, je suis d'accord avec vous. Toujours des carottes, bien entendu. Il y a un repas que j'adore quand j'ai pas très faim et que j'ai en général fait un gros repas au restaurant, c'est de prendre une belle carotte de pleine terre, un peu sableuse, de la nettoyer, de l'éplucher à l'économe et de la croquer comme ça comme un lapin. Ça, j'ai toujours fait ça depuis tout petit. C'est manger des carottes crues, c'est ma passion. La recette. Une salade de fenouil coupée à la mandoline pour garder le côté craquant, très juteux, extrêmement frais du légume et de l'assaisonner avec une petite vinaigrette dont j'ai le secret et qui est une vinaigrette à l'orange. Je vais faire réduire à feu assez doux le jus de 2 oranges. Alors c'est une orange qui vient de Sicile, c'est une orange tarocco, c'est-à-dire qu'elle est sanguine. J'allume mon gaz et l'idée en fait c'est de faire réduire ce jus d'orange pour qu'il se concentre en parfum fruité mais également en sucre qui va venir enrober, pommader vos légumes que je vais découper maintenant. Voilà, on va vérifier, on va regarder ce qu'il en est du jus d'orange. Là, on se rend compte que vous voyez, ça mousse. Là, on y est. On est vraiment sur quelque chose d'assez sirupeux, avec encore évidemment de la fluidité, hein. On n'est pas sur un caramel. Il est impératif de laisser ce jus d'orange réduit refroidir dans sa casserole, tout simplement, puisqu'on va monter la vinaigrette à même la casserole, avec juste de l'huile d'olive et de la fleur de sel. J'ai presque honte, parce que c'est une vinaigrette extrêmement simple. Une vinaigrette qui m'a été apprise par un chef que j'admire beaucoup. Il avait 2 étoiles au guide Michelin dans un restaurant en Toscane qui s'appelait Gambero Rosso. Il s'appelle Fulvio Pierangelini. Et il faisait une fameuse recette avec du fenouil cru, des crevettes, qu'il liait justement avec cette vinaigrette à l'orange. Et ça donne vraiment une sensation merveilleuse. Donc là, on est devant notre jus d'orange qui a légèrement refroidi. Et là, nous allons verser en filet, mais de manière à ce que, comme pour une mayonnaise, l'émulsion prenne entre le jus d'orange réduit et l'huile d'olive, qui affiche presque la texture d'un coulis. Et évidemment, un peu de fleur de sel, alors ça je le fais à la fin. Avant l'assaisonnement, je prends donc une poignée d'un mélange de graines. Là en l'occurrence il y a des cerneaux de noix, des amandes, des graines de courge, très bon pour la prostate. Il y a également des raisins secs. Et ça donne quelque chose de super excitant. Ouais, c'est bien.
Merci à François-Régis Gaudry de m'avoir accueilli dans sa cuisine lumineuse au coin du frigo familial. C'était un reportage de Pauline Boulet avec un générique de Boris Mélinan. Tous les épisodes du podcast Une fringale les frigos sont disponibles sur magazine.laruchekidiwi.fr. Bonne journée à tous, la bise à tous les gourmands.